As-tu déjà eu l'impression que peu importe tes efforts, l'argent ne reste jamais dans ta vie? Que les opportunités semblent toujours t'échapper, comme si quelque chose d'invisible te retenait en arrière? Et si le problème ne venait pas uniquement de ton travail, de ton salaire ou de la chance, mais de ce qui t'entoure chaque jour, à l'intérieur même de ta maison? Depuis des siècles, dans de nombreuses cultures à travers le monde, la maison n'est pas seulement un lieu où l'on dort et mange. Elle est considérée comme un espace énergétique, un reflet direct de notre état intérieur, de nos croyances, de nos peurs et de nos blocages. Certains pensent même que des objets spécifiques, souvent ignorés ou banalisés, peuvent influencer notre relation à l'argent, à l'abondance et à la réussite. Dans cette vidéo, nous allons explorer une idée fascinante et dérangeante à la fois. On dit que certains objets associés à la witchcraft, aux croyances spirituelles ou symboliques, peuvent maintenir une personne dans la pauvreté pendant des années, voire toute une vie. Le plus troublant, c'est que ces objets se trouvent parfois déjà chez toi, sans que tu ne t'en rendes compte. Attention, il ne s'agit pas ici de te faire croire à de la magie spectaculaire ou à des malédictions sorties d'un film. Ce que nous allons aborder repose sur des traditions anciennes, des symboliques culturelles, mais aussi sur des mécanismes psychologiques très réels. Les objets que nous conservons influencent notre état d'esprit, nos décisions, notre motivation et même la manière dont nous percevons l'argent. Beaucoup de personnes travaillent dur, se lèvent tôt, font tout ce qu'il faut, mais restent bloquées financièrement. Et parfois, la cause n'est pas extérieure, mais profondément ancrée dans l'environnement quotidien. Ce que tu vois chaque jour, ce que tu touches, ce que tu gardes près de toi, peut soit renforcer une mentalité de manque, soit ouvrir la porte à plus d'opportunités. Dans les prochaines minutes, je vais te révéler 5 objets que certaines croyances associent directement à la pauvreté persistante. Des objets ordinaires, parfois chargés d'histoire, d'émotions ou de symboles négatifs. Tu pourrais en reconnaître certains immédiatement. D'autres pourraient te surprendre. Reste bien jusqu'à la fin, car le dernier objet est souvent celui que les gens refusent le plus de remettre en question, alors qu'il est l'un des plus puissants. Et surtout, cette vidéo ne sert pas à faire peur, mais à t'aider à prendre conscience de ton environnement et de l'impact qu'il peut avoir sur ta vie financière. Alors maintenant, pose-toi cette question. Et si ta maison travaillait contre toi sans que tu le saches? Commençons. Depuis toujours, l'être humain accorde une importance particulière à l'espace dans lequel il vit. Dans presque toutes les cultures du monde, la maison n'est pas considérée comme un simple assemblage de murs et de meubles, mais comme une extension de la personne qui l'habite. Elle reflète nos pensées, nos habitudes, nos peurs, mais aussi nos espoirs et notre rapport à la réussite, notamment financière. Dans de nombreuses traditions spirituelles et ésotériques, on dit que chaque objet possède une symbolique, parfois même une charge émotionnelle ou énergétique. Sans parler de magie au sens spectaculaire, il est indéniable que les objets influencent notre état d'esprit. Ce que nous voyons chaque jour agit sur notre subconscient, façonne nos croyances et conditionne nos comportements, souvent sans que nous en ayons conscience. La pauvreté, dans ce contexte, n'est pas uniquement liée à un manque d'argent. Elle est aussi associée à une mentalité de pénurie, de stagnation, de peur de perdre ou de sentiment d'impuissance. Et cette mentalité peut être entretenue, renforcée ou normalisée par l'environnement domestique. Une maison remplie d'objets associés au manque, au passé douloureux ou à l'échec peut inconsciemment maintenir une personne dans un cycle répétitif. Certaines croyances liées à la witchcraft, mais aussi à des traditions africaines, asiatiques, européennes ou latino-américaines, affirment que garder certains objets revient à inviter une énergie spécifique dans son espace de vie. Ce n'est pas l'objet en lui-même qui serait dangereux, mais ce qu'il représente, la stagnation, la perte, la dette,
la tristesse ou la résignation. D'un point de vue psychologique, cela s'explique assez simplement. Le cerveau humain fonctionne par association. Un objet lié à un souvenir négatif, ça peut raviver des émotions de stress ou d'échec. Un symbole de pauvreté peut normaliser le manque. À force d'exposition quotidienne, ces signaux deviennent familiers, et ce qui est familier devient acceptable. Ainsi, sans s'en rendre compte, une personne peut saboter ses propres ambitions financières. Il est aussi important de comprendre que beaucoup de gens conservent certains objets par habitude, par attachement émotionnel ou par peur de gaspiller. Pourtant, ces mêmes objets peuvent représenter un passé qu'ils cherchent à dépasser. Dans ce cas, la maison devient un lieu tourné vers ce qui a été, au lieu de ce qui pourrait être. Les traditions parlent souvent d'équilibre. Ce que tu gardes autour de toi doit correspondre à la vie que tu veux construire, pas à celle que tu veux fuir. Lorsque l'environnement reste figé, l'évolution personnelle et financière devient plus difficile. Ce n'est pas une question de superstition extrême, mais de cohérence entre intention et réalité quotidienne. Dans cette vidéo, les 5 objets que nous allons explorer ne sont pas mauvais par nature. Ce sont des objets ordinaires, présents dans des millions de foyers. Ce qui les rend problématiques, selon certaines croyances, c'est leur signification profonde, leur histoire et l'effet qu'ils produisent sur l'esprit de ceux qui vivent avec eux. Maintenant que tu comprends pourquoi l'environnement domestique joue un rôle clé dans la perception de l'abondance et du manque, il est temps d'entrer dans le vif du sujet. Le premier objet est probablement l'un des plus courants, et aussi l'un des plus sous-estimés. 1. Les objets cassés ou inutilisables que tu refuses de jeter. Le premier élément est si banal qu'il passe totalement inaperçu dans la plupart des foyers. Pourtant, selon de nombreuses croyances symboliques, spirituelles et culturelles, conserver des objets cassés ou inutilisables dans sa maison est l'un des signes les plus forts de stagnation financière durable. Ces objets ne font pas de bruit, ne prennent parfois presque pas de place, mais ils s'installent dans le décor quotidien et y restent pendant des années jusqu'à devenir invisibles. Leur présence silencieuse n'en est pas moins significative. Il peut s'agir d'une horloge qui ne fonctionne plus, d'un miroir fissuré, d'un appareil électroménager hors service, d'une chaise instable, d'un téléphone inutilisable, d'un câble défectueux, ou encore de vêtements abîmés que l'on garde sans jamais les porter. Pris séparément, chacun de ces objets semble insignifiant. Mais lorsqu'ils s'accumulent, ils racontent une histoire précise, celle de choses qui ne fonctionnent plus, mais que l'on accepte malgré tout de garder dans son espace de vie. Dans de nombreuses traditions, un objet cassé représente une énergie interrompue. Une horloge arrêtée symbolise le temps figé, l'impression de ne plus avancer, de rester bloqué dans une période précise de sa vie. Même sans croire consciemment à ces symboles, le cerveau humain enregistre ce qu'il voit. Voir chaque jour un objet inutile ou défectueux envoie un message subtil au subconscient. Le dysfonctionnement devient normal, tolérable, presque familier. Sur le plan psychologique, garder des objets inutilisables renforce une mentalité de pénurie. Les pensées associées sont souvent les mêmes. Je n'ai pas les moyens de remplacer, ça peut encore servir. Ce n'est pas si grave. Ces raisonnements semblent rationnels, mais répétés quotidiennement, ils façonnent une relation à l'argent basée sur la peur du manque et l'acceptation du minimum. Progressivement, cette logique dépasse le cadre matériel et s'étend aux choix de vie, aux opportunités professionnelles et aux ambitions financières. Dans certaines croyances liées à la witchcraft symbolique, on considère que les objets cassés retiennent l'énergie du passé. Ils seraient liés à des moments où quelque chose s'est brisé, un échec financier, une perte, une période de dette, un sentiment d'impuissance.
Les conserver reviendrait symboliquement à rester connecté à ces expériences, même si la situation actuelle pourrait permettre un renouveau. L'objet devient alors un rappel constant de ce qui n'a pas fonctionné. Il existe aussi une dimension émotionnelle très forte. Beaucoup de personnes gardent ces objets par attachement sentimental, par culpabilité ou par peur de gaspiller. Jeter un objet cassé peut parfois donner l'impression d'admettre un échec ou une perte. Pourtant, l'encombrement matériel se transforme rapidement en encombrement mental. Une maison remplie de choses inutiles crée une atmosphère lourde, confuse, qui complique la clarté d'esprit et la prise de décision. Dans le langage symbolique, l'argent est associé au mouvement, à la circulation et au renouvellement. Il entre, il sort, il se transforme. Un objet cassé représente exactement l'inverse: l'arrêt, la rupture, la stagnation. Lorsque l'environnement quotidien est rempli de ces symboles, certaines traditions affirment que cela peut inconsciemment bloquer la circulation de l'abondance et maintenir une personne dans un état de survie plutôt que de progression. Un autre aspect souvent ignoré est la normalisation du minimum. Vivre entouré d'objets abîmés peut amener une personne à accepter des situations à moitié fonctionnelles dans sa vie. Un travail insatisfaisant, un salaire trop bas, des projets jamais terminés, des rêves constamment repoussés. Le message implicite devient « ça fonctionne un peu, donc c'est suffisant ». Cette logique est l'un des fondements les plus profonds de la pauvreté durable. Il ne s'agit pas d'affirmer que chaque objet cassé provoque directement la pauvreté. Il s'agit de comprendre ce qu'il symbolise et ce qu'il entretient mentalement. De nombreuses traditions rappellent que ce que l'on tolère dans son environnement, on finit par le tolérer dans sa vie. Et la pauvreté commence souvent par l'acceptation prolongée de situations qui auraient dû rester temporaires. C'est pour toutes ces raisons que cet item est considéré comme l'un des plus puissants. Il agit lentement, discrètement, presque invisiblement, mais de manière continue. Chaque jour, il rappelle la stagnation, le passé et le manque, au lieu de soutenir l'évolution, la croissance et l'ouverture à de nouvelles opportunités. Et maintenant que tu comprends l'impact de ces objets, le prochain élément risque de toucher quelque chose d'encore plus intime: l'émotion attachée à ce que tu possèdes. 2. Les cadeaux et objets liés à de mauvais souvenirs. Le deuxième objet est souvent beaucoup plus difficile à identifier que le premier, car il n'est pas cassé, il n'est pas forcément vieux, et il peut même sembler beau ou précieux. Pourtant, selon de nombreuses croyances symboliques et traditions culturelles, les objets associés à des souvenirs négatifs peuvent jouer un rôle majeur dans le maintien d'un état de pauvreté émotionnelle et financière. Il s'agit principalement de cadeaux ou d'objets reçus dans des contextes douloureux. Une relation toxique, une trahison, une rupture difficile, un conflit familial, un échec professionnel ou une période de grande instabilité financière. Ces objets peuvent être des bijoux, des vêtements, des décorations, des meubles ou même des objets du quotidien. Extérieurement, ils paraissent normaux. Intérieurement, ils sont chargés d'une histoire précise. Dans de nombreuses traditions, on considère que les émotions fortes laissent une empreinte symbolique. Un objet reçu à un moment de souffrance devient alors un rappel silencieux de cette période. Chaque fois que la personne le voit ou l'utilise, même inconsciemment, elle réactive l'émotion associée. Tristesse, colère, humiliation, peur ou sentiment d'échec. Ces émotions, lorsqu'elles sont répétées dans le temps, finissent par influencer la manière dont une personne se perçoit et agit. D'un point de vue psychologique, le cerveau fonctionne par association. Un objet lié à un souvenir négatif peut déclencher une réaction émotionnelle automatique, parfois imperceptible mais réelle. Cette réaction affecte l'humeur, la motivation et la confiance en soi.
Or, la confiance est un élément central dans la prise de décision financière, dans la capacité à saisir des opportunités et à croire en sa propre valeur. Certaines croyances liées à la witchcraft symbolique affirment que conserver des objets chargés de souffrance revient à maintenir une porte ouverte vers le passé. L'objet devient un lien permanent avec une version de soi marquée par le manque, la dépendance ou la douleur. Même si la situation actuelle est différente, l'énergie symbolique reste figée dans le temps. Beaucoup de personnes gardent ces objets par politesse, par habitude ou par peur de paraître ingrates. Jeter un cadeau peut être perçu comme un geste violent ou irrespectueux. Pourtant, dans le langage symbolique, garder un objet ne signifie pas honorer une relation, mais prolonger son influence. Lorsqu'une relation a été destructrice, prolonger cette influence peut empêcher toute reconstruction saine. Il existe aussi des objets que l'on garde comme preuve d'une époque révolue, presque comme un rappel permanent de ce que l'on a traversé. Le problème, c'est que le cerveau ne fait pas toujours la différence entre souvenir et réalité actuelle. Ce qu'il voit régulièrement devient une partie active du présent. Ainsi, un objet lié à l'échec peut inconsciemment renforcer la peur d'échouer à nouveau. Dans le contexte financier, ces objets peuvent nourrir une mentalité de manque. Ils rappellent des périodes où l'argent était source de stress, de dépendance ou de conflit. Ils peuvent renforcer des croyances limitantes comme « l'argent détruit les relations »,« je fais de mauvais choix » ou « je ne mérite pas mieux ». Ces croyances, même silencieuses, influencent fortement les comportements économiques. Il est important de comprendre que ce n'est pas l'objet en lui-même qui est problématique, mais l'émotion qu'il transporte. Deux personnes peuvent posséder le même objet, mais son impact sera totalement différent selon l'histoire qui lui est attachée. C'est pourquoi certaines traditions insistent sur l'importance de faire régulièrement le tri entre ce qui soutient l'évolution et ce qui maintient dans le passé. Garder un objet chargé de mauvais souvenirs peut aussi bloquer la capacité à recevoir du nouveau. Dans le langage symbolique, tant que l'espace est occupé par le passé, il n'y a pas de place pour l'avenir. Cette logique s'applique autant aux relations qu'à l'argent et aux opportunités. Il ne s'agit pas de renier son histoire, ni de nier ce que l'on a vécu. Il s'agit de comprendre que certaines étapes doivent rester des leçons, pas des compagnons permanents. Lorsque l'objet continue d'alimenter la douleur ou le manque, il cesse d'être neutre et devient un frein. C'est pour cette raison que cet item est considéré comme l'un des plus sournois. Il ne paraît pas négatif, il suggère parfois même une valeur sentimentale, mais il agit en profondeur. Et maintenant que tu comprends le poids symbolique des objets liés aux mauvais souvenirs, le prochain élément va révéler comment certains symboles visibles dans une maison peuvent renforcer, jour après jour, une mentalité de pénurie. 3. Les symboles visibles de pénurie, de souffrance et de manque. Le troisième élément est souvent celui que les gens défendent le plus, car il est présenté comme décoratif, artistique ou culturel. Pourtant, selon de nombreuses traditions symboliques, les images, objets et symboles que l'on expose volontairement dans sa maison jouent un rôle central dans la construction d'une mentalité de pauvreté ou d'abondance. Il peut s'agir de tableaux représentant la misère, la tristesse, la guerre, la famine, la souffrance humaine, des visages fermés ou désespérés, mais aussi de citations négatives, de messages fatalistes ou de décorations qui glorifient la survie plutôt que la prospérité. Ces symboles ne sont pas neutres, ils parlent constamment au subconscient. Dans de nombreuses cultures, l'image est considérée comme un langage puissant. Avant même les mots, l'être humain réagit aux formes, aux couleurs et aux scènes. Ce que l'on regarde chaque jour façonne progressivement notre perception du monde. Une maison remplie de symboles de lutte et de manque finit par normaliser ces états comme étant la réalité dominante. Certaines personnes affirment aimer ces images
parce qu'elles sont réalistes, authentiques ou profondes. Pourtant, dans le langage symbolique, ce que l'on expose n'est pas une simple observation du monde, mais une invitation permanente à ressentir une émotion spécifique. Lorsque cette émotion est liée à la souffrance ou à la pénurie, elle influence la manière dont une personne se projette dans l'avenir. D'un point de vue psychologique, le cerveau ne fait pas la différence entre une situation vécue et une situation visualisée de manière répétée. Voir constamment des symboles de pauvreté active les mêmes zones émotionnelles que l'expérience réelle du manque. Cela peut générer une anxiété diffuse, une résignation silencieuse ou un sentiment d'impuissance face à l'argent. Dans certaines traditions liées à la witchcraft symbolique, on considère que les images et symboles agissent comme des ancres. Ils fixent une énergie précise dans l'espace. Une image de souffrance fixe la souffrance. Un symbole de pénurie fixe la pénurie. Même sans croire à ces concepts, l'effet psychologique reste mesurable. L'esprit s'adapte à ce qu'il voit le plus souvent. Il est aussi important de parler des objets hérités ou culturels qui représentent des périodes de famine, d'esclavage, de guerre ou de grande pauvreté. Ces objets peuvent avoir une valeur historique réelle, mais lorsqu'ils sont exposés sans conscience, ils peuvent renforcer une identité basée sur la survie plutôt que sur l'évolution. L'histoire devient alors une prison au lieu d'une leçon. Un autre aspect souvent ignoré concerne le langage écrit présent dans la maison. Des phrases comme « la vie est dure »,« on n'a jamais assez »,« l'argent corrompt tout » ou « rien ne change vraiment » peuvent sembler anodines ou ironiques. Pourtant, répétées visuellement jour après jour, elles finissent par devenir des vérités internes. Dans le contexte financier, ces symboles influencent la perception du possible. Une personne entourée de messages de manque aura plus de difficultés à imaginer une réalité d'abondance. Les opportunités peuvent être présentes, mais elles ne sont pas reconnues comme telles. Le regard est conditionné à chercher ce qui confirme le manque. Il ne s'agit pas d'interdire l'art, la mémoire ou la conscience sociale. Il s'agit de comprendre l'impact quotidien de ce que l'on choisit d'exposer dans son espace intime. La maison n'est pas un musée neutre, c'est un lieu de recharge mentale et émotionnelle. Ce qui y est affiché façonne l'état intérieur. Les traditions symboliques rappellent souvent que l'abondance commence par l'autorisation intérieure. Et cette autorisation est influencée par les signaux constants envoyés à l'esprit. Lorsque l'environnement visuel rappelle sans cesse la souffrance ou la pénurie, l'autorisation à recevoir davantage devient fragile. C'est pour cette raison que cet item est considéré comme particulièrement puissant. Il agit en permanence, sans bruit, sans effort, simplement par exposition répétée. Chaque regard devient un rappel. Chaque passage dans la pièce renforce le message. Et maintenant que tu comprends l'impact des symboles visibles, le prochain élément va montrer comment même la façon dont tu traites l'argent physiquement peut influencer ta relation à la richesse. 4. L'argent mal rangé, mal traité ou associé au désordre. Le quatrième élément est paradoxal, car il concerne directement l'argent lui-même. Pourtant, c'est aussi l'un des plus négligés. Selon de nombreuses croyances symboliques et traditions culturelles, la manière dont une personne traite l'argent physiquement dans sa maison reflète et influence profondément sa relation à la richesse. Il ne s'agit pas ici du montant que l'on possède, mais du respect symbolique accordé à l'argent. Portefeuille, en désordre, billets froissés, pièces éparpillées dans des tiroirs, argent jeté au fond d'un sac, enveloppes non ouvertes, documents financiers empilés sans organisation. Tous ces détails semblent anodins, mais ils envoient des messages clairs au subconscient. Dans plusieurs traditions anciennes, l'argent est perçu comme une énergie de circulation. Il doit entrer, sortir, être échangé et revenir.
Lorsqu'il est mal rangé ou traité sans attention, cette circulation est symboliquement interrompue. Le désordre matériel devient alors le reflet d'un désordre intérieur face aux finances. D'un point de vue psychologique, le cerveau associe inconsciemment l'argent au stress, à la confusion ou à la contrainte lorsqu'il est toujours vu dans un contexte chaotique. Un portefeuille surchargé, rempli de reçus inutiles et de cartes périmées, devient une représentation concrète d'une relation compliquée et lourde avec l'argent. Certaines croyances liées à la witchcraft symbolique affirment que l'argent doit être accueilli avec clarté et intention. Le froisser, le cacher ou l'ignorer reviendrait symboliquement à repousser son importance. Même sans adhérer à ces croyances, l'impact comportemental reste réel. Une personne qui évite de regarder son argent évite souvent aussi de prendre des décisions financières conscientes. Il existe également un lien fort entre désorganisation financière et sentiment d'impuissance. Lorsque l'argent est constamment associé à un espace désordonné, le cerveau interprète la situation comme incontrôlable. Cette perception peut conduire à des comportements d'évitement, comme repousser les factures, ignorer les relevés ou retarder les décisions importantes. Dans certaines cultures, plier soigneusement les billets, les ranger par ordre ou leur attribuer un espace précis est vu comme un signe de respect. Ce respect n'est pas magique, mais symbolique. Il indique que l'argent a une place définie dans la vie, qu'il est reconnu comme un outil et non comme une source permanente d'angoisse. Un autre aspect souvent ignoré concerne la honte liée à l'argent. Beaucoup de personnes traitent l'argent avec négligence parce qu'il est associé à la culpabilité, à l'échec ou à la comparaison sociale. En désorganisant physiquement l'argent, elles créent une distance émotionnelle avec ce qu'il représente. Cette distance empêche toute relation saine et évolutive. Dans le langage symbolique, ce que l'on respecte a tendance à rester. Ce que l'on néglige a tendance à disparaître. Lorsqu'une personne traite son argent comme quelque chose de secondaire, sale ou stressant, elle renforce inconsciemment l'idée qu'il n'est pas destiné à rester durablement dans sa vie. Il ne s'agit pas de ritualiser l'argent, ni de lui attribuer une valeur mystique excessive. Il s'agit de comprendre que les gestes répétés, même simples, construisent une relation. Ranger son argent, ouvrir ses courriers, clarifier ses papiers, ce sont autant de signaux envoyés à l'esprit. Je suis capable de gérer, je suis en contrôle, je suis prêt à recevoir et à utiliser. Dans de nombreuses traditions, la pauvreté n'est pas seulement un manque de ressources, mais un manque de structure. Le désordre matériel reflète un désordre de priorité. Lorsque l'argent n'a pas de place claire, il ne peut pas jouer son rôle correctement. C'est pour cette raison que cet item est considéré comme un point de bascule. Il est directement lié à l'action, à la responsabilité et à la conscience. Contrairement aux autres objets, celui-ci implique une interaction quotidienne. Chaque geste compte. Et maintenant que tu comprends comment le désordre financier peut renforcer une mentalité de manque, le dernier élément va aborder un sujet encore plus sensible. Les objets hérités et leur poids invisible. 5. Les objets hérités chargés d'histoires de pauvreté ou d'échec. Le 5e élément, et c'est souvent le plus difficile à accepter, car il touche à la famille, à la loyauté et à l'histoire personnelle. Selon de nombreuses traditions symboliques et croyances culturelles, certains objets hérités peuvent inconsciemment maintenir une personne dans un cycle de pauvreté lorsqu'ils sont chargés d'histoires de manque, de souffrance ou d'échec. Il peut s'agir de meubles anciens, de bijoux, de vêtements, de documents, de décorations ou d'objets du quotidien transmis de génération en génération. Ces objets ne sont pas négatifs par nature. Ce qui leur donne un poids particulier, c'est l'histoire qu'ils portent et les émotions qui leur sont associées. Une histoire de dette, de faillite, de lutte constante ou de résignation peut s'imprimer symboliquement dans l'objet.
Dans de nombreuses cultures, l'héritage matériel est aussi un héritage émotionnel. Les objets transmis deviennent des témoins silencieux du passé. Ils rappellent des récits répétés depuis l'enfance. Dans cette famille, on a toujours manqué, l'argent apporte des problèmes, nous ne sommes pas faits pour être riches. Ces récits, lorsqu'ils sont renforcés par la présence physique d'objets associés, prennent une place centrale dans l'identité. D'un point de vue psychologique, le cerveau associe ces objets à un sentiment d'appartenance. Les garder devient une preuve de loyauté envers la famille et les ancêtres. Pourtant, cette loyauté peut parfois se transformer en limitation. Inconsciemment, certaines personnes évitent de dépasser financièrement leur lignée par peur de trahir leur histoire ou de se sentir coupables. Certaines croyances liées à la witchcraft symbolique affirment que les objets hérités peuvent porter une mémoire énergétique. Sans parler de malédiction, il s'agit plutôt d'une continuité symbolique. L'objet rappelle sans cesse une réalité passée, et cette réalité finit par influencer les choix présents. Même sans y croire, l'impact émotionnel reste puissant. Il existe aussi une confusion fréquente entre honorer le passé et s'y enfermer. Honorer une histoire ne signifie pas la reproduire. Pourtant, garder des objets chargés de récits de pauvreté peut inconsciemment maintenir une personne dans le même schéma. L'objet devient un rappel constant de ce qui a été, au lieu de soutenir ce qui pourrait être. Beaucoup de personnes ressentent une culpabilité intense à l'idée de se séparer de ces objets. Elles ont l'impression de renier leurs racines. Pourtant, dans le langage symbolique, évoluer ne signifie pas effacer l'histoire, mais la transformer. Ce qui a servi à survivre à une époque ne doit pas forcément accompagner une nouvelle phase de vie. Dans le contexte financier, ces objets peuvent renforcer des croyances limitantes profondément ancrées. Ils peuvent nourrir l'idée que la pauvreté est normale, inévitable ou même noble. Cette vision empêche l'émergence d'une relation saine et libre à l'argent, basée sur le choix plutôt que sur la contrainte. Il est important de comprendre que toutes les traditions ne condamnent pas l'héritage matériel. Elles insistent plutôt sur la conscience. Un objet hérité peut être source de force ou de frein selon l'histoire qu'on lui attribue. Lorsqu'il rappelle constamment la souffrance ou le manque, son impact devient négatif, même s'il est chargé d'affection. Un autre aspect souvent ignoré est la répétition inconsciente. Garder ces objets peut pousser une personne à reproduire les mêmes décisions financières, les mêmes peurs et les mêmes blocages que ceux vécus par les générations précédentes. Le cycle se perpétue non par fatalité, mais par identification. Il ne s'agit pas de jeter tout héritage ni de renier ses origines. Il s'agit de se demander honnêtement si certains objets soutiennent réellement la vie que l'on souhaite construire. Les traditions rappellent souvent que l'abondance commence lorsque l'on se donne la permission de vivre différemment. C'est pour cette raison que cet item était considéré comme le plus puissant et le plus sensible. Il touche à l'identité, à la mémoire et à la loyauté. Mais c'est aussi celui qui offre la plus grande libération. Et maintenant que ces 5 éléments ont été explorés, il est temps de rassembler tout ce que cela signifie et de comprendre le message global qu'ils transmettent. À travers ces 5 éléments, un message clair se dessine. Il ne s'agit pas de magie spectaculaire, de sortilèges ou de malédictions irréversibles. Ce que ces croyances, traditions et analyses symboliques nous montrent, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil, mais aussi beaucoup plus puissant. L'environnement dans lequel tu vis façonne silencieusement ta relation à l'argent. Les objets cassés que tu gardes, les cadeaux liés à de mauvais souvenirs, les symboles visibles de pénurie, la manière dont tu traites l'argent physiquement et les objets hérités chargés d'histoires de manque, aucun de ces éléments n'est mauvais en soi. Mais ensemble, ils peuvent créer un décor mental qui normalise la stagnation,
la peur et la résignation. La pauvreté durable n'est pas seulement une question de revenus, c'est souvent une accumulation de messages invisibles répétés chaque jour. Ce que tu vois, ce que tu touches, ce que tu conserves, finit par devenir ce que tu acceptes. Et ce que tu acceptes trop longtemps finit par définir tes limites. Ce qui est important de comprendre, c'est que prendre conscience de ces éléments, c'est déjà reprendre du pouvoir. Il ne s'agit pas de tout jeter dans la panique, ni de renier ton histoire, ta culture ou ta famille. Il s'agit de faire des choix conscients, de décider quels objets soutiennent réellement la vie que tu veux construire, et lesquels te retiennent dans une version passée de toi-même. De nombreuses traditions insistent sur un point fondamental. L'abondance commence lorsque l'environnement intérieur et extérieur est aligné avec l'intention de croissance. Une maison n'est pas qu'un lieu de repos, c'est un espace de programmation mentale. Elle peut renforcer la peur ou nourrir la clarté. Elle peut rappeler le manque ou soutenir l'élan vers plus. La question n'est donc pas « est-ce que ces objets sont vraiment responsables de ma situation financière ?» La vraie question est plutôt « pourquoi est-ce que je continue à vivre entouré de symboles qui ne représentent pas la vie que je veux ?» Changer son environnement, même légèrement, envoie un signal fort à l'esprit. Quelque chose évolue. Et toute évolution commence par une décision, aussi discrète soit-elle. Si cette vidéo t'a fait réfléchir à ce qui t'entoure chez toi, alors elle a déjà rempli son rôle. Prends le temps d'observer, sans jugement. Parfois, une simple prise de conscience ouvre plus de portes qu'un long combat. Dis-moi en commentaire lequel de ces objets t'a le plus surpris, ou si tu en as reconnu un chez toi. Si ce contenu t'a apporté de la valeur, pense à liker la vidéo, à t'abonner et à la partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et souviens-toi d'une chose, ton environnement parle à ton esprit chaque jour. Assure-toi qu'il lui raconte la bonne histoire.